À vrai, Édouard Philippe aime se vanter d'être un gestionnaire modèle. Mais cette façade ne résiste pas à l'examen. La Cour des comptes l'a sévèrement critiquée. Une ville qui croule sous les dettes, des projets hors de prix et un quotidien qui s'effrite. Car derrière chaque dépense, chaque projet, se cache un objectif: construire une vitrine. Pas pour le Havre, mais pour sa conquête du pouvoir. Commençons par ce que nous disent les chiffres, les vrais. Sous la gestion d'Édouard Philippe, la dette a augmenté de 15%, en atteignant un niveau proche du seuil d'alerte fixé par la Cour des comptes. Les grands projets étaient-ils vraiment indispensables? Non. La Cour des comptes l'a écrit noir sur blanc. Une gestion à crédit qui fragilise la ville sur le long terme. Cette dette, ce n'est pas seulement un chiffre, c'est une charge qui pèse sur les Havrais, avec des conséquences bien réelles sur leur quotidien. Prenons un exemple flagrant, les 500 ans du Havre. Une fête XXL, des feux d'artifice, des expositions et une facture de 20 millions d'euros. Un gouffre financier dénoncé par la Cour des comptes. Aujourd'hui, que reste-t-il? Une plaque au sol et une ardoise qui continue de plomber nos finances. Pendant ce temps, le Havre perd ses habitants. Chaque année, des jeunes quittent la ville, faute d'opportunités et d'attractivité. Et ce gaspillage ne s'arrête pas là. Même le patrimoine de la ville est géré n'importe comment. Des biens publics bradés sans transparence, des contrats d'occupation qui durent des décennies. C'est ça, la gestion patrimoniale d'Édouard Philippe. Mais ce n'est pas tout. La Cour des comptes a aussi pointé du doigt un autre problème grave. Des décisions prises sans consultation des élus de l'opposition. Des choix imposés sans respect du cadre républicain. Une gestion opaque qui renforce l'impression que tout est décidé pour servir des intérêts particuliers, pas ceux des Havrais. Les conséquences, elles sont visibles à chaque coin de rue. À l'exception de l'hôtel de ville et de l'avenue Foch, voici ce qu'on trouve un peu partout au Havre. Trottoirs cassés, routes pleines de trous et bâtiments laissés à l'abandon. Tout est pensé pour l'apparence, car dès qu'on quitte l'hypercentre, on découvre des quartiers abandonnés où les habitants sont livrés à eux-mêmes. Et l'entrée du Havre, du pur affichage, histoire de mettre la poussière sous le tapis. Voici les ardoises que laisse Édouard Philippe. Des dettes, des quartiers abandonnés et une ville qui se dégrade. Partagez cette vidéo et racontez dans les commentaires l'état de votre quartier. Les Havrais méritent mieux que cette gestion spectacle. Abonnez-vous à notre page Le Havre en débat et ensemble, exigeons des comptes.